Chers amis, Shalom Uvracha, Shavua Tov, Be'ezrat Hashem en ce dimanche 15 du mois de septembre et Yud Bet du mois de Elul. Ce soir donc Yud Gimel, je rappellerai à tout le monde d'allumer une bougie pour un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, Maran Rabbi Yosef Chaim Ben Ishraï, qui a rendu l'âme aujourd'hui, donc ce soir, Yud Gimel Elul, un jour très particulier d'un géant de la Torah pour lequel je dis ouvertement qu'il est une épice indispensable à l'étude de chaque table juive quand on veut étudier de la Gemara, des halachot, tout ce qu'on veut. Le Ben Ishraï remplit absolument tous les domaines de l'étude et son mérite est incommensurable. Moi, il a bouleversé mon étude, il m'a emmené vraiment vers des horizons que j'aurais jamais pu atteindre sans son étude. Baruch Hashem, ça a été le cas du Rabbi, ça a été le cas de Rabbi Nachman, attention, mais Ben Ishraï, c'est pour moi quelque chose qui parle à mon âme, et je l'ai souvent conseillé à bien des gens qui étudiaient la Torah, qui ne connaissaient pas le Ben Ishraï, qui jusqu'à aujourd'hui me remercient du fond du cœur de leur avoir permis de connaître l'étude du Ben Ishraï, hormis le personnage de Bagdad qu'il était hors du commun, si grand et si géant en Torah. Tellement d'histoires à raconter sur lui, mais ce n'est pas le chiour d'aujourd'hui qui a été acheté par Daniel Attal, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins. Chiour acheté pour l'élévation de l'âme de son ami Jean-Lionel Ben Rivka Biton. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion b'chol shoruvim imo bichlal arahamim v'aselochovechen yasom aramen, et ainsi que de la part de Laurence, une amie, pour qui ce chiour a été convié, acheté, Bezrat Hashem, pour l'élévation de son âme. Une pensée bien sûr pour tous nos otages, pour tous ces blessés, toutes ces personnes malades. Kol Am Israël pour un meilleur sourire, justement à propos du cours d'aujourd'hui que nous allons faire sur une Gemara. Eh oui, on va se plonger sur une étude dans Baba Metzia, la page 85, P. He Hamoud Aleph, d'une histoire qui s'est passée et puis pour laquelle je poserai une question très intéressante. Nous allons parler des souffrances qu'ont vécues nos chachamim, et en même temps sortir une moralité très importante pour nous en 2024 de l'ère vulgaire, pour mieux comprendre que notre livre d'abord n'est pas un livre d'histoire, mais un livre de vie, qui se vit à chaque époque, à chaque moment, et que la Torah n'est pas du tout en retard par rapport à l'évolution du monde. Il y a marqué dans cette Gemara, Be'etzem, donc elle raconte l'histoire terrible de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, qui pendant une année entière était dans le grenier et son corps n'a pas été consommé par les vers. Pourquoi ? Eh bien, par le mérite du fait que chaque fois qu'il a subi une épreuve, la Gemara nous dit, eh bien, comme il a subi une épreuve et qu'il le prenait avec amour, qu'il ne se plaignait jamais pendant l'épreuve, qu'il savait que les épreuves venaient pour réparer, les épreuves étaient pour voir s'il avait toujours de la émouna, les épreuves le maintenaient dans une situation de, si tu es à l'épreuve, c'est que Dieu s'occupe de toi, c'est qu'il tient à toi, il tient à te dépoussiérer de ce qui t'aurait rendu sale. Eh bien, il disait, Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, une phrase qu'on n'oserait peut-être pas dire nous-mêmes, Chavivin alai isurim. J'aime les épreuves, j'aime quand Dieu me met à l'épreuve. Même s'il n'y a pas de mitzvah de souffrir, il n'y a pas non plus de mitzvah de se plaindre quand on souffre. Donc, le Zohar HaKadosh nous apprend d'ailleurs à ce propos que si tu veux réussir une épreuve douloureuse dans ta vie, tu veux la réussir cette épreuve, elle ne peut être réussie que si tu la prends avec amour. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher de solutions. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller chez le médecin pour t'en guérir. Pas du tout. Mais, apprends à recevoir, à l'image de Rabbi Nahum de Gamzo, comme le Salah Gemara de Ta'anit Kafalef Hamoud Aleph là-bas, eh bien que, Behemet, les Issourim, les épreuves qui tapent à la porte de notre cœur, combien elles sont-elles très douloureuses et très difficiles à surmonter, surtout quand on parle de sentiments. Le problème d'argent, bon, ça va, ça vient, quand ça vient, ça va, mais quand on parle de choses beaucoup plus graves, eh bien, il est difficile d'être heureux quand on a un fils à l'hôpital ou qu'on perd une personne qu'on aime. C'est très compliqué de dire sois heureux. La question, c'est de savoir comment va le niftar, que si lui il est heureux, alors je vois pas pourquoi moi je serais malheureux si lui a trouvé son bonheur. Mais le manque, le côté humain, travaille chacun de nous, et c'est compliqué, c'est difficile quand on a une personne qui nous manque, qui n'a peut-être le temps de se marier ou d'avoir des enfants, ou qui n'a pas profité de sa retraite alors qu'il a cotisé toute sa vie du temps et de l'argent pour enfin se reposer et profiter des fruits de ses labeurs. Alors on mérite à Gemara, Amar Rabbi, Kama Chavivim en Aisurim, donc combien sont importantes le fait
que quand on a une épreuve, il faut le prendre avec amour, des akher et adam, car les épreuves nous nettoient et nous rendent meilleurs pour la suite. Et c'est pour cela qu'on a vu que le célèbre Rabbi Elazar ben Rashbi, eh bien, son corps ne s'est pas fait attaquer par les vers, son corps sentait bon, son corps est resté intact. Pourquoi? Parce que quand il avait des épreuves, il voyait tellement la main d'Hachem qu'il n'a même pas rigueur à la personne qui était en face de lui. Pour eux, toute personne qui venait lui dire « t'es qu'un sale juif » ou vous les religieux, toutes sortes de choses stupides, comme on peut encore l'entendre de nos jours, ceci étant, ils ne voyaient pas, quand quelqu'un disait par exemple « sale religieux », il disait « ah, un message du ciel, il faut que j'aille au mikvé ». Ouais, un peu comme ça était Rabbi Elazar, il voyait tout le temps Hachem devant lui, non pas les individus, ce qui lui permettait de pouvoir surmonter facilement les épreuves, car ce que veut Dieu, on veut. En général, au basé, Aya Gadol Yoter Rabbi, qui fichait. Alors, l'Agmara nous dit qui était le plus grand. Est-ce qu'on peut dire que Rabbi Elazar, Rabban Shimon ben Gamliel, tous ceux qui sont passés par tellement d'épreuves, étaient plus grands ou pas que Rabbi? Alors, Rabbi, on parle de Rabbi Yehuda Anassi dans cette Gemara, et donc on va la faire ensemble, et vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Kibel Aleat Lesar Sheni. Donc, il a reçu Kibel, il a reçu 13 ans de souffrance, 6 années Bit Mirta. Donc, c'est quoi cette maladie? Il avait des petites pierres au sein de la bride, ce qui fait que quand il faisait pipi, les douleurs étaient extrêmement douloureuses, comme tu dirais des cailloux dans les reins. Et donc, elle mitgalgelim betor abrit, et c'était une douleur pendant 6 années, extrêmement difficile à supporter pour Rabbi Yehuda Anassi. Ou Sheva Shanim Bitzfarna. Et de l'autre côté, il a eu 7 autres années, donc 6 ans à travers un pipi qui était extrêmement douloureux pour lui, au point d'hurler comme on va le constater, et 7 années où là ça s'est arrêté en bas, et maintenant ce sont les dents de Rabbi qui l'ont fait énormément souffrir. Et Bambrella, donc il lui dit, Yesh Omrim, Shayou Sheva Shanim, bon, peu importe, il y en a qui disent que c'était 7 ans pour le pipi et 6 ans pour les dents, peu importe. Il avait comme ça, Ayare Deve Rabbi, donc dans la maison de Rabbi, il y avait un gardien de chevaux, Baba Atir, qui était extrêmement riche. Mishavur Malka, plus riche encore que le roi de Perse. Pourquoi? Parce qu'il arrivait, comme disait le Chachamim, parce que rien qu'en vendant les excréments des troupeaux de Rabbi, tellement il était riche, Rabbi Yehuda Anassi, il s'est enrichi avec on faisait du purin, et ensuite on faisait de l'engrais. Il est devenu extrêmement riche. Kat avar rame kista lechevata. Donc, Shaya Zorek, quand il venait jeter la nourriture aux animaux. Avazil kala bekata milé. Et donc, qu'est-ce qui se passait? On entendait Rabbi tellement souffrir, écoutez bien, que sa voix se transportait jusqu'à 3 kilomètres. Ava mechaven derame. Donc, ce fameux gardien de cheval qui allait jeter, qui faisait son travail à jeter les excréments et autres, Rabbi levet akissé. Quand Rabbi allait aux toilettes, eh bien, il dit ici, on entendait, il faisait en sorte que les animaux fassent du bruit pour couvrir la voix de Rabbi Yehuda Anassi, tellement les douleurs étaient fortes. Donc, on parle ici vraiment d'une souffrance physique extrêmement violente. Donc il nous dit ici que la voix de Rabbi était si puissante que Shamoule Nahoteyama, que les marins qui étaient sur le port, qui étaient donc très très loin, ils l'entendaient hurler de douleur. C'est bizarre que la Torah orale insiste sur une souffrance, bon physique certes, on sait tous très bien ce que c'est des cailloux dans les reins, hein, c'est... Waouh, c'est absolument insupportable. Et puis on sait très bien, on a tous eu, je pense, à un moment ou une autre, une crise au niveau des dents. On en connaît la douleur. Mais là, on parle de quelque chose qui va très loin, puisqu'on parle d'une distance. Les hurlements étaient si puissants qu'il fallait crier les animaux pour couvrir la voix de Rabbi, tellement il hurlait de douleur. C'était tellement douloureux. Mais c'est bizarre parce qu'on parle de Rabbi. Rabbi est un homme qui est unique dans sa génération. Personne ne pouvait se comparer à sa Torah. Rabbi est à la base de toute la Torah orale. Comment se fait-il qu'un homme comme lui ait autant souffert? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble grâce à cette étude que nous allons
étudier. Alors, la Gemara nous dit, Vafilu achi, isure de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, adife mi de Rabbi. On nous dit que la souffrance de Rabbi Elazar et de Rabbi Shimon ben Gamiel était préférable. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des épreuves d'amour, tandis que Rabbi, lui, par contre, il avait fauté. Très intéressant de découvrir ensemble quel reproche dans le ciel on a fait à Rabbi Yehuda Hanassi pour lui envoyer 13 ans de souffrance insoutenable. Très intéressant. Vous allez comprendre la finalité pour laquelle ce shiur est fait. Allez démasser Baou Maïhi, à cause d'une action qui s'est passée. Maïa, qu'est-ce qu'il y a eu? Daou Igla, Da Avuka Mamtu Le Lishrita. Et bien voilà ce qui s'est passé. Alors que Rabbi était en train de marcher, est venu un veau qui s'est échappé des bouchers, de ceux qui allaient lui faire la shrita, donc c'était les gens qui avaient acheté apparemment ce veau, et ils l'ont emmené pour aller à l'abattoir. Azal Tali al-Reshe Bechanfe de Rabbi, et ce veau a réussi à s'échapper des mains du boucher pour aller se protéger entre les jambes de Rabbi Yehuda Hanassi qui était en face. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'animal? Il est venu, en d'autres termes, demander protection à Rabbi Yehuda Hanassi en disant, je t'en prie. Il y a plusieurs façons. Il y en a qui disent que l'animal n'a pas parlé forcément, mais le geste était compréhensible. Et il y en a qui disent que Rabbi parlait aussi le langage des animaux et que le veau lui a dit, sauve-moi. Et qu'est-ce qu'a répondu Rabbi? Amarle. Zil, les kar notzarta. Va. Il a renvoyé le veau chez le boucher, lui disant, mais pourquoi tu viens chez moi? Tu as été créé pour cela. Ok. Le ciel a répondu, Oil velo ka merachem, étant donné qu'il n'a pas eu pitié de cet animal, qui est venu lui demander juste un peu de pitié, chez Eno merachem, les to'alei sourines sont venus sur lui maintenant des souffrances, parce qu'il n'a pas eu pitié. Écoutez bien. Valede maase alchou, et donc à cause de ça, Yom Achad avaka kashna amte de Rabbi Veta, et donc un jour, après 13 ans, c'est passé que la servante de Rabbi Yehuda Hanassi à la maison est tombée sur des souris, des rats, qui étaient donc par terre, Khulda. C'est un rat, c'est quand même quelque chose d'assez répugnant, quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir à la maison, ça porte des maladies. Kakashna le'ou. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu les chasser et les tuer à la maison. Il y a 2 déotes. Est-ce qu'elle a voulu les chasser et les tuer? Et Rabbi, il a dit non, laisse-les. On leur a mangé et laisse-les. Au même moment, au il, umrahem, étant donné qu'il a eu pitié, Nerahem ale. Eh bien, ces douleurs ont cessé immédiatement. Comme très bizarre comme histoire. Où est l'erreur de Rabbi? Rabbi marchait sur le chemin et malencontreusement il est tombé sur un veau. Le veau allait à l'abattoir. Le veau voit Rabbi Yehuda Hanassi. Il dit c'est l'occasion pour moi d'essayer de me sauver de ma destinée. Il arrive, il se bloque entre les jambes de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, qui est un homme exceptionnellement bon, lui dit non, tu as été créé pour ça. Retourne, car tu dois rendre ton âme aujourd'hui. Alors, le Ben Ishraï, justement, et d'autres commentateurs nous expliquent cette Gemara en disant que, même s'il y a quelques déotes qui ne sont pas d'accord avec celle-ci, il faut savoir que la déa du Harizal, la déa du Baal Shem Tov, la déa de beaucoup de tzadikim et de commentateurs nous disent que oui, l'homme se réincarne aussi dans les animaux. Certains vont te dire pas du tout, certains vont te dire oui. Qui mourra verra. En tout cas, quoi qu'il advienne, Akol Divrei Elokim Chaim, le Ben Ishraï, entre autres, explique que comme Rabbi était un homme d'une grandeur de spiritualité, il voyait bien au-delà de ce que nous, on pouvait comprendre. Et il a vu que dans cet animal, dans ce veau, était réincarnée l'âme d'un rachat. Et que ce rachat, qui était réincarné dans cet animal et qui souffrait amèrement d'être réincarné dans un animal, devait se libérer aujourd'hui, il avait fini son tikkun. Et donc, l'animal devait rendre l'âme, en d'autres termes. Un animal n'a pas de monde futur. Et donc, la shrita libérait en même temps cette neshama qui était prisonnière à travers
l'animal qui était venu se protéger. C'est pour cela que Rabbi, à son niveau à lui, eh bien, quand il lui dit, mais tu as été créé pour ça, ça veut dire que tu es venu dans ce corps d'animal pour te libérer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors, tu es en face de ton Gan Eden. Donc les Chachamim nous disent, ne prends pas à la légère ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi. Quand il a vu l'animal, il a été capable de voir au-delà de l'animal. Et donc, il lui a dit, les Karnotsarta, tu as été créé pour ça, alors va vers ta destinée. Ce qu'a voulu Rabbi, tout simplement, c'est que le tikkun se fasse exactement selon les plans divins. Seulement, il y a aussi le libre arbitre. Et la Gemara vient nous apprendre que cet animal s'est échappé. Et Chazal nous dit quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu voulait aujourd'hui que cet animal, vraiment, il arrive à la shrita, il aurait empêché ce veau de se libérer. Il aurait aussi empêché ce veau de venir entre tes jambes. Donc, il y avait une occasion de lui donner encore quelques heures de vie. Et du ciel, on t'aurait même dit Kol HaKavod. Mais Rabbi, étant donné qu'il était au sentier de la rectitude, lui a dit, pourquoi les Rachem Alecha? Parce que la mort n'existe pas. Une shrita, c'est juste laisser son corps et continuer à vivre sans son corps. C'est l'âme qui vit, s'adressant à cette neshama à l'intérieur. Eh bien, le ciel lui en a tenu rigueur. Arrête, la Rahmanout, Rahem, quand on a de la pitié, la vraie pitié sur l'autre ne vient pas quand on a raison. Écoutez bien, chers amis, ça nous concerne tellement aujourd'hui. Avoir pitié de l'autre. Si moi j'ai raison et que lui a tort, ça devient difficile, parce qu'on demande justice. Mais quand toi tu as tort, ben c'est facile d'avoir pitié de celui à qui tu as fait du tort. Et c'est pour cela que Rabbi, ici, a commis quelque chose de grave. Et le ciel va lui en tenir rigueur. Pourquoi 13 années, d'après vous? Parce que la Shoshana Eliona, le monde du Chesed, tient sur les 13 piliers des mondes supérieurs. Hashem El, Rahum V'Hanoun. El Chapim Rav Chesed V'Emet. Notre Chesed L'Alafim, nos sarvons la Pesha V'Chata V'Nake. Le créateur du monde. Le mot 13, c'est la guématria du mot Ehad. Mais c'est aussi la guématria du mot Ahava. Quand tu es capable d'aimer quelqu'un, quand tu aimes la vie, quand tu aimes les animaux, tu les laisses vivre, tu les aimes. Cet animal, oui, il allait de toute façon partir à l'abattoir. Mais tu avais l'occasion de lui donner encore peut-être 1 heure de vie. Ou lui dire simplement, non, demain, dans 1 semaine, attendez qu'il grandisse. Alors certes, l'âme qui était dedans, Rabbi, il aurait dit, mais elle aurait souffert. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, étant donné que tu n'as pas réveillé la Shoshana Eliona qu'on appelle les 13 attributs divins de miséricorde, 13 années de souffrance entre 2 maladies, celle d'avoir des cailloux au niveau des reins qui sortiront petit à petit tous les jours au niveau de sa brite quand il faisait pipi, des hurlements de douleur comme si on brûlait de l'intérieur, et après la rage des dents pendant 7 années ou 6 années, le contraire, peu importe, en tout 13 années. Quand Rabbi, dans sa souffrance, voit des rats qui sortent et que sa servante veut les frapper, veut les retirer parce que c'est dégoûtant, c'est sale, ça porte des maladies, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-les, donne-leur à manger. Hein? Donne-leur à manger, vous savez qu'il est interdit de consommer d'un aliment si un rat ou une souris en a mangé, vous savez, ça te fait perdre la mémoire et plein de choses. Ok? Il leur a dit laisse-les. Ah, le veau était cachère. Les rats et les souris ne sont pas cachères. Le veau n'est pas dégoûtant, mais eux sont dégoûtants. Rabbi fait teshuva. Il se remplit de pitié pour des souris et des rats. Il se remplit de pitié. La Gemara nous dit Ohil umrachem nerahem alea. Étant donné que toi, maintenant, tu as eu pitié, même une chose sur tu avais raison. Il y a des souris dans une maison, j'ai pas envie de les avoir, moi. Vas-y, tu dégages, oh. Ouais. Il dit, mais tant que tu as eu pitié, l'ifni mishuratadin. Ou là, tu aurais pu dire, oui, prends le balai et fais-les sortir. Ou renvoie-les, ou bouche le trou, ou enferme-les, ou tue-les. Il a eu pitié. Tout de suite, ces épreuves ont cessé et Rabbi a guéri. À émettre, quand on lit cette Gemara de Baba Metzia, on a envie de dire, bon, vous savez, on va envoyer ça à 30 millions d'amis. C'est l'histoire d'un veau. Bassof, il est mort, le veau, il a peut-être porté plainte dans le ciel. Je sais pas, c'est bizarre tout ça. Non, c'est pas bizarre.
C'est extraordinaire. Cette Gemara, ce clin d'œil, vient nous faire comprendre que tout viendra de ta bouche. Comment je sais que dans ma tête c'était à la page 85? En hébreu, 85 c'est P, P-He, qui veut dire la bouche. Quand tu as des épreuves, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Parce que si tu as des belles paroles et que tu prends en pitié, même des gens que tu n'as pas envie d'avoir chez toi, et tu as de bonnes paroles sur eux, tu as pitié de leurs bêtises humaines, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont ingrats, parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Atamerahem alehem, tu as pitié d'eux, tu es miséricorde avec eux. La Gemara vient nous dire ce que je viens de vous dire. Oui, l'omrahem, mais tant que toi, tu as du chesed vis-à-vis des autres, mais tant que tu es bon malgré le mal qu'ils t'ont fait, tu es quelqu'un de bien. Nerahem aleha. Eh bien, dans le ciel, mesure pour mesure. Tu as eu pitié, on aura pitié. Tu es dur, on sera dur. Tu veux midatadin, le justice c'est la justice, il n'y a pas avec moi, tu as fait une erreur, tu payes. Dans le ciel, on te dit, il n'y a pas avec toi, tu feras une erreur, tu payes. Comme tu te comportes, on se comportera. C'est pour ça qu'est marqué ici le mot Egel. Le mot Egel, quand on l'écrit en hébreu, sa signification veut dire un veau. Mais le mot Egel vient du mot Agol, qui veut dire un rond. La roue tourne dans la vie. Des fois, tu es en haut. C'est à toi d'avoir pitié de ceux qui sont en bas. Mais des fois, tu es en bas. Alors tu espères que ceux qui sont en haut auront pitié de toi. On a toujours besoin pour s'élever de quelqu'un qui nous lève du bas vers le haut. La reine, Bezrat Hashem Yitbarach, l'importance de prendre en pitié. Seulement, ici on parle d'un veau. Un veau ne veut pas de mal. Mais n'oublions pas que des fois, au nom de la pitié, on commet de terribles erreurs qui vont nous coûter la vie. Le roi Shaoul, alav shalom, est un roi rempli de miséricorde. Il rentre en guerre contre Amalek et il extermine tout le monde. Seul le roi Agag, roi des Amalécites, reste vivant. Plus de femmes, plus de soldats, plus d'enfants, il n'y a plus rien. Une guerre terrible. Et le roi Shaoul a eu pitié du roi des Amalécites. Il le met en prison. Il a déjà tout perdu. Il prend son troupeau et distribue le butin aux soldats. Le prophète Shmuel vient le voir et lui dit « Tu as déçu le ciel. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur ?» Il dit « J'ai eu de la pitié, j'ai eu peur du peuple, j'ai eu de la pitié pour lui, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui ?» Pendant qu'il était en train de parler avec lui, écoutez bien, chers amis, pendant que le roi Shaoul, Saül en français, parlait avec le prophète Samuel, Shmuel en hébreu, le roi Agag a donné de l'argent au gardien de prison et lui a dit « Ils vont me mettre à mort, donne-moi un kiff, apporte-moi une prostituée. » Dernière volonté, il a apporté une prostituée et il l'a mis enceinte. Qui est né de cette union plus tard? Haman, l'histoire de Purim. Et qui est né de Haman? Hitler et 6 millions de morts. Merci, roi Shaoul. Ta pitié pour un homme pareil a coûté la vie à sa descendance qui sont nés grâce à toi, parce que tu as eu pitié d'un rachat. Des fois, on veut avoir pitié sur des gens sur lesquels il ne faut pas avoir pitié d'eux. Parce que si eux vivent, c'est toi qui mourras. Et de l'autre côté, ce même roi Shaoul, alors que le roi David fuyait dans la ville de Nov, va être accueilli quelques heures, quelques jours peut-être, par les Kohanim qui vivaient dans la ville de Nov. Et puis le roi David fuira, le roi Shaoul. Quand le roi Shaoul a entendu que les Kohanim, Kedoshé Elion, Tzadikim, Gumurim, avaient caché le roi David, il n'a pas hésité à ordonner à l'armée de les mettre à mort. Et le roi Shaoul a égorgé 80 Kohanim de la ville de Nov. De là, nos sages nous ont appris une chose. Oui, sois toujours miséricorde et toujours pitié. Même si tu as fait du mal, vois Dieu derrière. Sois comme Rabbi Eliezer ou Rabban Shimon ben Gamiel, certes. Mais attention,
Celui qui a pitié de personnes qui sont cruelles finira automatiquement par être cruel avec des personnes qui méritaient ta pitié. N'inversons pas les rôles. Cet exemple qui nous est donné ici, c'est avec un Hegel. Mais à Bal Orgecha, Ashkem Leorgo, si quelqu'un veut te tuer, veut ta mort, selon la loi juive, bien sûr, il y a des tribunaux. Ce que je vous explique, c'est l'idée de la Torah dans son ensemble. Si quelqu'un se lève pour te tuer, légitime défense, lève-toi et tue-le. Non, viens, tue-moi, j'ai fini mon Gilgoul. Haine d'avoir casé. La haine, c'est vrai que la Torah nous ordonne d'être bons les uns vis-à-vis des autres, mais des fois, pour éviter à une personne de tuer d'autres personnes dehors, il est préférable de le mettre hors d'état de nuire. Pourquoi ? Parce que si j'ai pitié d'un psychopathe qui risque de tuer tout le monde dehors en disant « bon, il est malade, le pauvre », oui, mais le pauvre peut-être pour lui, mais si tu l'avais enfermé, il n'y aurait pas eu 3 morts dehors. Donc pour sauver une personne duquel tu as eu pitié, tu n'as pas hésité à condamner 3 personnes qui ont été froidement assassinées par lui. Faisons attention à notre pitié malgré tout, même s'il n'y a pas de mitzvah de souffrir, remplissons-nous à l'image de Rabbi qui nous apprend la Gemara, comme tu as eu pitié, le ciel a eu pitié. Si la meilleure ségoula, la meilleure formule quand on veut arrêter de souffrir, et peu importe l'épreuve qui nous frappe, commence à avoir un cœur de chair, sois bon avec les autres, fais du bien avec les autres et aie pitié des autres. Des autres qui ne seront pas dans un état de te nuire demain, bien sûr. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.